Ah, bon, salut tout le monde. Bienvenue dans dans ce 10e épisode. Ouais, on s'était arrêté par la troisième porte où on avait eu quelques révélations là. Enfin, quelques révélations, je pense. Là. On avait découvert deux nouveaux personnages comme Michel et Gisèle. Et je pense que c'était pas mal tout. Ah, c'est la. Puis, puis la femme aux cheveux blancs était morte là. Enfin, supposément morte là. Peut-être qu'elle va être ressuscitée pour la troisième porte, on verra là. Bon, on pourra continuer pour la troisième porte, ça va être le fun. Il se passe au 19e siècle. Ok. Ce talent a été marqué par une course effrénée vers l'innovation et le progrès. Ça fait plus jazz tant qu'on y pense. Hein. La fumée était si épaisse qu'on n'y voyait pas plus loin que le bout de son nez. On pourrait la comparer à la brume d'un matin humide, mais ça donnerait l'impression que c'était beau, qui serait trompeur. Est-ce que vous arrivez à distinguer des silhouettes de plusieurs hommes dans la salle enfumée? Celle du milieu, qui regarde dans votre direction, maître, était le maître de la maison à cette époque. Jacopo, ok. Il s'appelait Jacopo. Et même s'il était habillé très élégamment, je doute sincèrement qu'il a été à même de bien saisir la splendeur de l'ameublement du manoir qui avait traversé le temps. Je suis une fidèle servante à de la maison et je n'oserais pas au grand jamais dire du mal de mon maître. Mais là, il y a prescription. Je m'avance peut-être en pensant que Dieu me pardonnera ce petit écart de sincérité. Je n'appréciais pas particulièrement mon maître à l'époque. Il avait des cheveux ondulés Il avait des cheveux ondulés de la couleur des feuilles de thé séchées, un regard perçant, un sourire arrogant, et il portait un chapeau qui lui donnait un air assez hautain. Il ne croyait qu'en trois choses, l'argent, la réputation et le rang social. Il n'avait d'amour que pour le fer et l'acier qui avait pu révolutionner tant de domaines. L'amour et l'amitié lui étaient totalement inconnus. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Regardez attentivement cette pièce, maître. Jacopo l'avait transformée en salle de jeu. Un billard trônait au milieu et l'éclairage direct qui pendait du plafond avait été fait sur mesure. Un billard trônait au milieu et l'éclairage direct qui pendait du plafond avait été fait sur mesure. La lumière brillait sur la table vert foncé comme sur une scène. La bibliothèque vitrée contenait non pas des livres, mais des cigares et des bouteilles de whisky. Les étagères étaient toujours bien remplies, afin de pouvoir profiter de leur contenu à tout moment. Au moment qui nous intéresse, comme bien d'autres fois auparavant, Jacopo avait invité plusieurs amis et connaissances et ils se divertissaient. Parmi ses connaissances, riches et haut placées, ils avaient tous de couleurs de cheveux différentes, du cuir poli au brun merle. Certains avaient même la couleur du blé séché au soleil. Il y avait une plus grande variation encore dans leur couleur de peau, comparée aux visiteurs et habitants des époques précédentes. Mais ce n'était pas une surprise, car le manoir était situé sur une terre habitée surtout par des immigrés, le Nouveau Monde. Ah, ça se passe aux États-Unis, étrangement. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, j'ai juste cru entendre mon nom. Y'a personne d'autre ici, à moins que tu me voies des fantômes. Je ne crois pas de telles absurdités. C'est une vieille bâtisse dans une longue histoire. Je serais pas surpris qu'il y ait un fantôme ou deux. Mais quitte à ce qu'elle soit hantée, je préférerais que ce soit une princesse plutôt qu'une armoire de glace. Une princesse, hein? Et quand elle se pointerait, tu ferais tout ce que tu veux à cette dame pour entendre, c'est pas vrai? Vas-y, cause toujours, fiston. Tu baiseras ses os et il n'en a même pas des os à baiser. Allez, c'est pas juste. Tu peux pas faire grand chose avec un fantôme. Mon Dieu, vous êtes des hommes ou des enfants? C'est ma maison, et j'aime autant que vous n'en parlez pas en ces termes. Juste les radotages d'une paire d'ivrognes. Fais comme si t'en avais rien entendu. Pour l'amour de Dieu. Et sinon, qu'est-il arrivé à cette imprimante dans laquelle tu as investi? J'en ai pas entendu parler dans les journaux. Pff, on peut éviter le sujet, s'il vous plaît. Ça m'a donné du fil à retordre. Je pensais que ça paierait, mais... ça m'a toujours paru louche. Je te conseille de te retirer avant de te retrouver devant un joli tas de dettes. T'aurais pu me le dire avant. Ah, ça me tue.
Les voix graves des hommes résonnaient dans la pièce opaque. Tout en tout en s'imbibant d'alcool et en fumant leurs cigares, ils parlaient principalement d'affaires et d'argent. Jacobo et les autres hommes faisaient partie d'une race comme sous le nom d'investisseurs. On pourrait aussi les appeler tacticiens. Ils devaient leur survie à leur capacité à obtenir des informations avant tout le monde, en prenant des décisions rapides et en prévoyant l'avenir. Leurs soldats n'étaient pas faits de chair et d'os, mais d'encre et de papier. De l'extérieur, cette réunion pouvait ressembler à un rassemblement d'amis, mais en réalité, ils s'observaient l'un l'autre. Ils récoltaient des informations, ainsi que tout ce qui pouvait leur être utile pour devancer les autres. Parfois, ils s'échangeaient l'argent et les formations directement. Et quand leurs intérêts financiers ne s'accordaient plus, leur relation éclatait comme une bulle, et s'évanouissait totalement. Mais tu sais, Chocobo, tu peux pas être sûr que cette ligne de chemin de fer qui te passionne va porter ses fruits, non plus. Je sais même pas s'ils vont le terminer. Et même s'ils font vraiment et qu'ils relient les voies, rien ne dit que ce sera prêt à temps pour accueillir les gens. Ton projet de ligne transcontinentale, c'est une douce illusion. Jacopo garda le silence, mais je suis sûr qu'il pensait au fond de lui. Vous êtes une sacrée bande d'abrutis si vous n'avez pas à voir que tout le pays s'est mis à soutenir cette entreprise. C'est pour ça que vous avez autant de mal à gagner, ne serait-ce que quelques milliers. Ok, ça se passe à peu près aux États-Unis, je pense. Ouais, c'est ça là. À l'époque, une grande voie ferrée traversant tout le continent était en construction. De grosses entreprises de chemin de fer dirigeaient le chantier, et étaient en compétition l'une contre l'autre, luttant pour le prestige et pour une plus grosse part de cet immense projet national. La Société de chemin de fer du Pacifique Uni avait commencé à l'est et la Société de chemin de fer du Pacifique Centre à l'ouest. Mais les aides du gouvernement ne suffisaient pas à financer un chantier aussi énorme. Au fait, j'ai appris qu'il y a eu des rapports pas très agréables sur des ouvriers morts au boulot dans la société que tu as choisie, le Pacific Centre. Ah, tu parles des explosifs qu'ils utilisent pour faire ressauter les montagnes. Ça fait du raffut, pour sûr. Mais s'ils n'arrivent pas à gérer ça, ils vont pas pouvoir continuer la construction. Il ferait mieux de placer ton argent dans la plus sûre des deux, le Pacifique Uni. Ça va te coûter de remplacer les ouvriers. S'ils continuent à crever, tu vas avoir du mal à en trouver d'autres. Oh mon dieu. Et moi qui pensais que vous en aviez dans le ciboulot. Vous pensez vraiment qu'on va manquer d'ouvriers sous prétexte que quelques-uns ont cassé leur pipe? Ah, il y en a tellement qu'on ne sait même pas comment en faire. Il n'y a aucune chance que nous nous retrouvions à court. Quand bien même ce serait le cas, nous n'aurions qu'à ramasser une cargaison de noir ou de jaune. Ouf, ok, bon, d'accord, ça en dit non, la couleur. Si vous passez votre temps à vous inquiéter d'une poignée de travailleurs minables, vous n'irez pas loin. La nation entière soutient cette entreprise. Leurs morts sont honorables au service de leur pays. La plus grande perte, ce n'est pas la vie des gens, mais le temps. Plus un projet prend du temps, plus il coûte cher, et moins il y a de profit pour nous. Ce que l'on veut, c'est que ça avance rapidement, même si les méthodes pour arriver à nos fins sont désordonnées, ou mortelles. Ces paroles de mauvais goût provoquèrent de rires gênés chez ses hôtes. Êtes-vous d'accord avec cette manière de penser, maître? Peut-être a-t-il raison dans le sens où de grandes choses nécessitent de grands sacrifices. Et c'est vrai que la tragédie se terre souvent dans les ondes d'ombre de la splendeur des temps passés. De plus, la façon dont les gens voient le monde change avec le temps, alors j'essaie de les critiquer trop sévèrement. Bon, je suppose qu'à ce stade, vous avez compris qu'il avait investi dans une société de chemin de fer. Il possédait aussi plusieurs raffineries de pétrole brut, surfant ainsi sur la seconde vague mondiale de développement industriel. Le manoir aussi était animé comme il ne l'avait jamais été. Il y avait des dizaines de serviteurs, moi incluse, des jardiniers, des chefs, des sculpteurs et des artistes. De temps à autre, on avait même des écrivains qui allaient et venaient dans la maison. Il n'y avait pas un moment de calme. Pourtant, je n'étais pas particulièrement content de toute cette agitation en ce qui me concerne. Mais comprenez-moi bien, je n'étais pas opposé à ce que le manoir soit un endroit plein de vie. C'est juste que, comment dirais-je, la magnificence de l'époque
semblait quelque peu superficielle, froide. Comme si tout le monde était bousculé, pressé par une force invisible et inconnue. Cela s'explique en partie, je pense, par l'écart qui ne cessait de se creuser entre la classe dirigeante et la classe populaire. Ah oui, le fameux mouvement ouvrier, là. Le fameux. Ou bien peut-être que le monstre ressemblait simplement à son maître. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout repose sur le succès de ce projet. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai besoin de plus d'argent et de pouvoir. Tout à coup, un léger toc à la porte arrêta le cours de ses pensées. Derrière la porte, une voix de femme s'éleva, aussitôt qu'une tendre brise d'été. Excusez-moi, j'ai fait du thé. Puis-je vous en offrir une tasse? Eh oui, encore la femme aux cheveux blanches! Ok, bon. Quand la porte s'ouvrit, une belle femme aux cheveux d'un blanc pur s'apparut. C'était bien elle. Elle vous surprit. Oh, de moins en moins. Ou bien avez-vous prévu qu'elle apparaîtrait? Ah, c'est fou qu'elle connaît mes attentes. Hein. Même si elle n'avait pas le même âge et est habillée différemment, la fille aux cheveux blancs, que vous avez vue en proie au malheur à l'époque des roses et à l'époque de la bête, était aussi présente dans cet âge d'innovation. Elle était par ailleurs l'épouse de Jacobo. Du thé? Je n'ai pas souvenir d'en avoir demandé. Quand voulais-je demander d'en faire? Vous n'avez rien demandé, mais j'avais ces feuilles qui dégagent un arôme irrésistible, et je me suis dit que vous aimeriez. Fermez-la et comportez-vous comme il se doit. Pourquoi pensez-vous qu'on est tous ses serviteurs? Hé, c'est bon. Pas besoin de traiter ta petite dame comme ça. Elle voulait juste être polie. Ce sont mes affaires. Je vous prierai de vous abstenir de tout commentaire. Les amis ne savaient pas exactement comment réagir, mais au final, personne ne s'opposa à Jacobo. Ils se contentèrent de hausser les épaules et de se regarder les uns les autres. Jacobo se dirigea à temps pas du pied vers la fille aux cheveux blancs. Puis il la prit par le bras et la traîna hors du repère. Mais bordel, qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai dit et répété de ne pas entrer dans cette pièce sauf extrême urgence. Je suis navré. Mais, j'ai fait du thé et... Mais fermez-la avec votre thé. Vous pensez qu'on organise des goûters comme une bande de nobles coincés? Je suis désolé. Si vraiment vous vous sentez si mal, alors ne mettez pas les pieds ici, en premier lieu. Retournez dans votre chambre, bordel. Vous voulez pas vous mettre en colère. C'est juste que je suis votre femme. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir faire quelque chose pour... Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas votre boulot. Ne vous montrez pas devant les autres hommes. Je n'ai rien de plus à vous dire. Compris? À présent, dégagez. Bonté divine, d'abord eux et maintenant vous. Vous me rendez dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit de vous en aller. Oui, mais quand pourriez-vous passer du temps avec moi? Ça fait un moment qu'on n'est pas sortis tous les deux. Mais on est même pas obligé de sortir, simplement à dîner ensemble. Ce serait... Combien de fois vais-je devoir vous le répéter, misérable traîné? Vous aurez là, et vous savez quelque chose? Entrez dans votre putain de chambre. Mes excuses. La fille aux cheveux blancs s'en alla, la profondément déprimée. Elle faisait vraiment peine à voir. En la regardant partir, Jacobo y mit seulement grognement. Et que de repenser à la manière dont il lui parlait, cela m'énerve. J'ai peu d'affection pour les hommes qui ne traitent pas leurs épouses avec respect. Donc, comme vous pouvez le voir, la fille aux cheveux blancs n'était pas dans une situation très enviable. Il lui était toute dévouée et essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour lui plaire. Non seulement il la repoussait, mais il le faisait d'une manière délibérément insultante et blessante. Ils étaient loin de former un couple idyllique. Vous vous demandez alors, maître, pourquoi elle l'avait épousé? La réponse à cette question deviendra en temps voulu. Mais pour l'instant, suivons-la. En contemplant d'un air abattu le thé... restait intact. La fille aux cheveux blancs marchait seule dans le couloir. L'odeur apaisante du thé emplissait l'air, mais il n'y avait personne pour en profiter et en être reconforté. Il n'y avait personne non plus pour atténuer sa solitude. Il avait beau être l'épouse humaine de maison, les serviteurs qui la croisaient dans le couloir ne lui adressaient même pas la parole.
En fait... Ouch. Ah, si... Ah, si, je vous demande pardon. Pardon, madame. Ah, ce n'est rien. L'une d'entre elles lui fonça même dedans, puis s'éloigna en étouffant un rire. En toute vraisemblance, il avait fait exprès. La pauvre fille aux cheveux blancs était tombée par terre et fixait, impuissante, les tasses cassées. Le thé qu'elle avait fait pour son mari formait une tache sur le tapis. Le comportement de cette domestique envers la maîtresse de maison était absolument inacceptable. Pourtant, ça arrivait souvent. Tout cela à cause de la manière dont Jacobo la traitait. Plus l'homme de la maison la menait, plus elle perdait son statut de maîtresse. Elle perdait son statut de maîtresse des maisons aux yeux des serviteurs. Jour après jour, les servants étaient très occupés. On ne leur laissait pas le temps de flâner. Donc elle accumulait naturellement pas mal de stress. Et elle devint une cible pour ceux et celles qui voulaient se défouler. Le harcèlement n'était pas direct, mais plus sournois. Il venait de l'ombre. Elle devait se sentir vraiment misérable. Je pense qu'elle aurait été plus heureuse s'il avait elle-même fait partie des serviteurs. En apparence, et devant les autres, il lui témoignait du respect en tant que femme de Jacobo. Mais dans son dos, il se comportait tout autrement. La différence de traitement qu'elle recevait lorsqu'il y avait des gens autour, c'est qu'elle était censée recevoir tout le temps, et la façon dont elle était vraiment traitée lorsqu'elle était seule aggravait la situation. Et en plus, comme vous l'avez vu dans les autres portes, maître, c'était une jeune femme très réservée. Il n'arrivait ni à élever la voix en réprimant, ni lever la main pour se venger. Je dois nettoyer cela. Et tendit sa frêle main vers les éclats de porcelaine brisée. Ah. Mais même la tasse cassée semblait ne pas vouloir l'épargner. Ses bords brisés lui coupèrent le doigt quand elle essaya de les ramasser. Un filet de sang rouge, chaud coula le long de sa peau surnaturellement blanche. Aussi douloureux que ce soit à regarder, cette blessure avait quand même une sorte de beauté à tout bout. Le sang qui s'écoulait de son doigt ne semblait pas vouloir s'arrêter. Elle ferma le poing, poussa un soupir et reprit sa tâche, ramasser les éclats de porcelaine. Mais alors qu'elle s'y attelait... Madame, madame, que se passe-t-il? Ah, madame, vous saignez. Alors que toutes les autres servantes l'ignoraient, une seule vint à son secours en criant. Il faut qu'on nettoie la plaie et qu'on y mette un pansement. Ah, vous n'avez pas besoin de ramasser cela. Ce n'est pas votre boulot, madame. Ce n'est pas grave, Maria. Il n'y a pas grand-chose à ramasser. Ce n'est pas à vous de le faire, certainement pas. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites? À vous tourner les pouces. La femme de votre patron est par terre, en train de nettoyer. Et vous ne levez même pas le petit doigt pour l'aider? Vous me dégoûtez. Mais, Maria, ce n'est rien, vraiment. Ah, madame. Si vous n'étiez pas si timorée, ça n'arriverait pas. Vous avez le droit de leur crier dessus, vous savez. Tout va bien, vraiment. C'est de ma faute. Bon. On devrait s'occuper de ce doigt. Je vais vous ramener à votre chambre, d'accord? Ah, mais les castacés et la tâche. Comme je viens de le dire, c'est le travail des serviteurs. Allez maintenant, c'est parti. D'accord. Et vous là, nettoyez-moi ce bazar. Et rugit comme le vent en pleine tempête. Les autres servantes, muettes de stupéfaction, les regardèrent disparaître au bout du couloir. Puis elles se remirent vite à râler et à rouspéter entre elles. Elle pense qu'elle peut se comporter comme sa majesté juste parce que le maître l'aime bien. Crise de jalousie, ça peut être intéressant. Cette femme s'appelait Maria, elle faisait partie des servantes. Et c'était la seule personne au manoir que la fille aux cheveux blancs voyait comme une alliée. Son mari ne lui prêtait pas attention, et les domestiques lui rendaient la vie misérable. Mais il y avait une personne, Maria, qui la traitait avec respect et gentillesse. Et je suis sûr que vous imaginez volontiers comme cela lui sauvait la vie. Moi aussi j'étais quelque peu soulagé que Maria soit là pour elle. En tant que servante de la maison, je faisais aussi partie des servantes qui travaillaient là à l'époque. Cependant, je ne pouvais m'impliquer de quelque manière que ce soit dans son destin. Ce qui signifie que je ne pouvais rien faire pour l'aider, même lors de tensions et de souffrances. Le mieux que je puisse faire, c'était de prier pour que Maria continue à lui prêter assistance.
Et voilà. Merci Maria. Vous avez toujours été d'une grande aide. Oh non, pas besoin de me remercier. J'ai simplement fait ce que toute bonne servante aurait fait. Hé hé. Il n'y a personne d'autre à la pièce, vous savez. Oh, c'est vrai. Alors je peux arrêter de jouer la comédie. Purée, j'arrive vraiment pas à m'y habituer. Parler comme des Richards, c'est pas pour moi. Je fais de mon mieux, vous me verriez. Mais la servante en chef continue de débiter des trucs de genre. Votre façon de parler est fort inconvenante pour une servante. Chaque fois que je la vois. Putain, c'est bon, je dégage. Qu'est-ce qu'il y a des glauques? Elle me fout sacrément les jetons. Ah ah, allons, allons. Vous ne devriez pas parler d'elle en ces termes. Désolé, ma langue est affourchée. C'est juste que... il me fiche vraiment la trouille, vous me voyez. En parlant de ça, vous aussi, madame. Vous vous décoincez. Faites un peu bizarre s'il y en a qu'une... S'il y en a qu'une qui est des contracts, vous voyez. C'est normal pour moi. Si j'essaie de parler comme vous, je serais extrêmement mal à l'aise. C'est ainsi que je parle tout le temps. Bon, d'accord. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on est bien élevé. Mais ça me plaît, ça fait très royauté. Je ne crois pas que mon éducation soit la seule responsable. Ah, mais vous savez, l'éducation, c'est important. Mais plus que l'argent, si vous me voulez mon avis. Peut-être. Merci Maria. Vous êtes toujours si attentionnée. Ou bien, il m'appelle pas la Vierge Marie pour rien. Je saigne pratiquement de compassion. Ah, vous savez, c'est peut-être vrai. Vous pourriez très bien être la réincarnation de la Mère de Dieu. Non, non. C'était censé vous faire rire. Ça va forcément me mettre mal à l'aise si vous me prenez ça au sérieux. Quand elle était seule à discuter dans la chambre de la fille aux cheveux blancs, Maria se montrait bien plus amicale et détendue, loin de l'attitude stricte qu'elle avait eue dans le couloir. Les deux femmes étaient, comme vous pourrez le voir, assez proches. Un peu trop proches peut-être, je sais pas, mais... Je pense qu'il y aura une relation amoureuse entre ces deux, on verra. Il avait surmonté le mur qui séparait le maître du serviteur et créé un lien d'amitié. Et au bout d'un moment, elle s'était mise à parler franchement ensemble quand elle était seule. Maria était la seule personne au manoir qui la mettait assez à l'aise et donc à qui il pouvait parler. Je pense qu'elle devrait vraiment apprécier ces moments de conversation. Vous voulez savoir qui était la servante en chef? Eh bien, eh bien. Bon, c'est vrai que je me suis jamais posé la question comment la servante fait pour avoir toutes ces informations s'il n'est pas dans la pièce. Je sais pas. Bon, la servante en chef, je pense que c'est la servante qu'on connaît depuis le début là. Eh bien, eh bien. Et vous ça de vouloir me poser la question, maître? Eh eh. Il vaut mieux laisser certaines questions sans réponse pour votre bien. Ah oui, on sait que c'est elle. On sait que c'est elle. Je dois dire, madame, vous en avez de jolies mains. Les, les miennes sont toutes râpeuses et sèches et sales. Ah bon, les miennes n'ont pas le moindre muscle. Elles sont aussi fragiles que des branches mortes. Bah, qui voudrait de grosses paluches de toute façon? Je, je pense quand même que des mains en pleine santé comme les vôtres sont bien plus séduisantes. Ah, y a rien à aimer dans les miennes. Les femmes du monde entier rêvant d'en avoir des comme vous. Fines, féminines et parfaitement soignées. Je sais pas vous, mais moi, rien qu'à les regarder, j'ai le feu aux fesses. Ça donne envie de les lécher. Ben tiens, dites-moi, est-ce que je peux les lécher? Ah, ok. Ça fait très genre relation BDSM, là, ce genre de truc, mais bon. Oh, bon, peut-être pas, non, mais je sais pas en fait. Est-ce que je peux enrouler ma langue autour de vos mimines? De ces adorables petits doigts? Allez, je peux? Arrêtez Maria, sérieusement. Ah ah ah, je rigole, je vous fais marcher. Ah, tant mieux pour moi là. Oh Maria. Ah, au fait. Et ces feuilles de thé alors, madame? Peut-être que vous avez commandé. Les servantes ont tout adoré. Ah, un tel parfum, elles en redemandent. Ça, j'aimerais y goûter. Si vous en reste un peu, vous pensez que vous pourriez m'en mettre une goutte de son côté, hihi. Ah, c'était la tasse que j'ai fait tomber. Vraiment? Mince, quel dommage.
Et Jacopo n'en voulait pas? Mon Dieu, pourquoi cet homme a un tel bâton dans le cul? Vous y êtes bête embêté à en faire pour que lui ait été occupé. Ce n'est pas de sa faute. Occupé? Vous voulez dire à jouer au billard, à boire du whisky, à fumer des putains de cigares? On pourrait croire qu'ils ne font que la conversation, mais je suis sûr que leur réunion est liée aux affaires. Il était imprudent de ma part d'essayer d'entrer dans leur monde d'hommes. C'est vraiment pas juste. Je veux dire, vous êtes sa femme. Pourquoi vous ne devriez pas avoir le droit d'entrer dans la pièce? Ça ne me dérange pas. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. J'ai une idée. J'ai une idée. Que direz-vous de prendre un peu de ce thé maintenant? On a aussi de la confiture d'orange, celle que vous aimez tant. Si on en prend une cuillère, qu'on y ajoute un plateau de biscuits, nous avons le goûter parfait. Je vais me laisser tenter par le chant des sirènes, madame. Mais vous devriez faire ça avec lui. Il ne veut pas prendre le thé. Je commence à me dire qu'il n'aime pas le thé. Il ne veut pas qu'il se perde alors. Madame, tu sais que c'est pas mes affaires, et que c'est pas mon rôle de le dire, mais... C'est pas impossible pour une femme d'obtenir le divorce de nos jours. Vous n'êtes pas obligé de supporter tout ça sans rien dire, vous savez. Vous êtes jolie, bien éduquée et encore jeune. Vous pouvez avoir espoir même si vous les quittez. Il y a plein d'autres hommes dehors. Pas forcé de rester avec ce connard prétentieux. Il est juste très occupé en ce moment. Et c'est reparti. Il fut un temps où il était gentil. Hein? Il n'était pas comme ça quand on s'est rencontrés. À l'époque, il était un peu maladroit, mais c'était un homme bon. Lui? Un homme bon? Oui, croyez-le ou non. Il fut un temps, en effet. Dites Maria, auriez-vous l'obligeance de m'accorder un peu de votre temps? Je vais faire du thé et nous pourrons en parler. Très bien. Si vous me parlez de l'époque où Jacobo était un chic type, je suis tout oui. C'est le cas. Comme vous le devez savoir, ce fut un mariage arrangé par nos parents. Avant de venir dans ce pays pour m'y marier, je vivais dans une île brumeuse. Les portraits de mes ancêtres étaient suspendus dans la maison où je vivais. Je me souviens que l'enfant que j'étais tremblé de peur en sentant leur regard poser sur moi. Ma mère et mon père me disaient constamment de leur témoigner du respect. Car c'était leur dure la peur qui avait maintenu notre lignée en vie et florissante. Pourtant, ils menaient eux-mêmes une lutte de tous les instants pour faire de même. Il était évident pour peu qu'on ait un temps soit un peu de perspicacité, que notre maison était en train de s'effondrer. Les meubles de valeur et les peintures disparurent peu à peu et au bout d'un moment, les portraits aussi s'en allèrent. Au fur et à mesure que la maison s'écroulait, la santé de mes parents aussi se détériorait et nous privait de toute source de revenus. Et j'avais beau être éduqué, il me manquait les compétences nécessaires pour obtenir du travail. Juste au moment où nous étions à bout d'argent et de solutions, mes parents reçurent la proposition de mariage des parents de Jacobo. Nos deux familles sortiraient gagnantes de cet arrangement. Le statut social, il avait l'argent. Nous avions chacun ce qui manquait à l'autre. Pour rester dans le monde, il ne faut pas seulement de l'argent. Dans une réputation à moitié convenable, on risque d'être moqué et chassé des salons mondains. J'ai rencontré Jacobo pour la première fois ici, dans ce pays. On ne savait même pas à quoi ressemblait à l'autre jusqu'à notre mariage. Pour être honnête, j'étais morte de peur au début. J'étais si nerveuse. Quel genre d'homme serait-il? Allais-je être mariée à un étranger d'âge moyen? On ne se mariait pas On ne se mariait pas parce qu'on était tombé amoureux comme un couple normal. Je savais que je n'étais pas en position de soucier de ce genre de choses. Mais quand je pensais à notre avenir, je tremblais de peur. Mais l'homme que je vis à travers mon voile au mariage était remarquable. Il était jeune, avait des yeux vifs et virils, et en même temps lui aussi semblait nerveux. Il tremblait autant, non même plus que moi. En voyant cela, le prêtre eut un petit sourire malicieux lorsqu'il demanda à Jacobo s'il me jurait un amour éternel. Je me compte.
comptais parmi les chanceuses. Et c'est toujours le cas. Car à ce moment-là, j'ai fait l'expérience du vrai amour. Vous voulez savoir quand il avait été gentil avec moi? Et bien après le mariage, on nous a donné une semaine à deux. Je suppose qu'on pourrait appeler cela une lune de miel, même si nous n'avons pas voyagé par-delà les mers, ou même voyagé tout court. Il m'a regardé, incertain, il m'a demandé: où voudrez-vous aller? Je vous demande pardon? C'est à ça que ça sert cette semaine, non? Je réfléchirai à votre requête. Donc, dites-moi où vous voulez aller. Euh, je... euh, Tout cela est si soudain. Non, rien ne vous vient. Eh bien, il faut dire que ces fiançailles ne sont faites sur un coup de tête. Normalement, on aurait planifié un voyage à l'avance. Mais malheureusement, notre mission est remplie tant que nous jouons le jeu. Vous devrez être déçu d'avoir planifié votre lune de miel à la dernière minute. Non, Quoi? Parlez franchement. Je n'aime pas quand les gens ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur. Ah, je suis désolé, mais je suis heureuse. Même si c'est un mariage arrangé. Eh bien, vous êtes du genre optimiste. Vos parents vous ont dit quelque chose pour vous faire penser ainsi. Je, Bon, quoi qu'il en soit, aussi vous êtes aussi content de cet arrangement. Alors dépêchons-nous de décider d'une destination. Mais il y a une limite jusqu'où nous pouvons aller. Si vous voulez faire un voyage, j'y réfléchirai. Quoi? Qu'y a-t-il de si drôle? Je dis juste que c'est drôle, notre lune vient a déjà commencé et on décide seulement maintenant de l'endroit où on veut aller. Et ça ne me dérange pas. Je suis content que nos parents n'aient pas tout prévu à notre place. Hmm. Vous en, vous en avez peut-être entendu parler, mais je suis assez sensible à la lumière du soleil. Et ma santé est des plus fragiles. Donc il va m'être assez difficile de passer toute une semaine hors de la maison. On ne pourra pas partir en voyage, mais ce n'est pas trop demandé. Parlez. Pourriez-vous me faire visiter la ville? Je suis nouvelle dans ce pays, je ne connais pas les coutumes. Et j'ai assez peur de me balader toute seule. Vous faire visiter la ville? Oui. Ça serait-il possible? Lors d'un des rares congés, vous me demandez de vous faire visiter la ville? Est-ce vraiment l'idée la plus folle que vous ayez en tête? Je suis désolé. Si vous voulez voir un autre endroit, ça me va tout aussi bien. Je vous accompagnerai partout. Comme si je pouvais traîner dans tout le pays quelqu'un qui vient juste de m'avouer qu'il était malade. Mon Dieu, j'ai perdu tout intérêt pour ce voyage. Ah. Oh oui, qu'est-ce que vous faites? Allez vous préparer, dépêchez-vous. Je vous demande pardon? Vous ne vouliez pas voir la ville? Vous, vous allez me faire visiter? C'est vous qui me l'avez demandé. C'est pas comme si j'avais le choix. Donc oui, je vais vous faire visiter. Merci. Ne restez pas là, espèce d'emporté. Bougez-vous. Un instant. Attendez-moi, s'il vous plaît. Là, on est dehors, avec des chevaux, tout ça. Il se dépêcha de monter dans la calèche qu'il avait appelée, un air de mécontentement repoigné sur le visage. Et puis, comme s'il m'avait oublié jusqu'à ce moment, il se retourna, me prit le bras et me mena à la calèche. Rétrospectivement, je me rends compte que ce n'était pas un vrai gentleman. Mais j'étais contente de voir qu'il faisait des efforts pour interagir avec moi. Alors qu'à la calèche trottait dans les rues, je voyais tant de nouvelles choses. J'avais passé la majeure partie de mon existence cloîtrée à la maison. Alors j'avais l'impression de poser les pieds dans un monde entièrement nouveau. Ajoutez à cela le rapide progrès industriel qui s'installait. J'apercevais des hommes qui se parlaient en criant et en tapant au dos du dos de la main des articles de journal. Je voyais des cafés au coin de la rue où se bousculaient des hommes qui fumaient la cigarette pendant leur pause. C'était l'animation d'un festival. Mais chaque festival a ses dessous. Je voyais aussi des hommes surchargés de travail, qui avaient l'air d'être sur le point de s'écrouler et qui buvaient l'eau du robinet au bord de la route. Par contraste, moi je portais de beaux vêtements, et j'avais une calèche à ma disposition. J'imagine que chaque jour était pour eux
Une épreuve, ne serait-ce que pour garder la tête hors de l'eau. Si je n'avais pas épousé cet homme, je me serais peut-être moi aussi retrouvé dans la même situation. Mais c'était pas le soulagement qui me se répandait dans mon cœur. Lorsque je le voyais, plutôt une pointe de culpabilité. J'ai l'impression qu'une vie d'opulence était un mal, un péché. Ça me brisait le cœur de savoir que je vivais bien mieux qu'eux. Jacopo renifla dédaigneusement, et comme s'il disait dans mon esprit, me dit: L'homme pauvre jalouse le riche, convoite sa richesse et trouve l'ambition de se hausser au-dessus de sa condition. Et l'homme riche plaint le pauvre et pense qu'il en va de son devoir de lui porter assistance. Pour moi, ce dernier est bien plus néfaste. Une charité excessive peut ruiner un homme, le pousser à mendier à davantage. Et puis, il y a ceux qui se trompent de pitié, se laissent tomber dans le malheur, en croyant à tort que ça aidera les pauvres à aller mieux. Quelle blague! Si vous voulez faire quelque chose pour eux, vous ferez aussi bien de les encourager à grimper l'échelle sociale, les mener vers la croissance économique et le flux du capital. N'est-ce pas la meilleure solution? Je ne dis rien, souriant simplement et hochant légèrement de la tête. Il marquait un point, ma sympathie, ma culpabilité ne signifiait rien pour les gens qui traversaient les épreuves. Et en me sentant coupable de ma propre fortune, j'agissais comme il venait de le décrire. Il n'aurait accompli guère plus qu'un acte d'autodésatisfaction. Il semblait avoir lu en moi. C'était un homme qui avait construit sa fortune par l'investissement, ce qui signifiait, à mon sens, qu'il était assez malin. Mais est-ce qu'un monde où tout le monde ne cesse constamment de grimper plus haut et encore plus haut n'est pas épuisant? Personnellement, je préférais être dans la position d'un spectateur, même si c'est de loin, et regarder les autres faire l'ascension. Mais de toute évidence, je ne pouvais lui faire part de mes pensées. Un peu plus tard, la calèche s'arrêta devant une boutique. Tandis que je regardais le bâtiment avec perplexité, il m'indiqua du menton la porte et me fit comprendre que l'on descendait ici. Je sortis de la calèche, perdu et désorienté. Devant moi, il y avait une large fenêtre en verre qui affichait la vitrine de la boutique. Mais alignés sur les étagères se trouvaient non pas du métal précieux ou des vêtements chers, mais des machines. Au début, je n'avais aucune idée du genre d'appareil qui était exposé. On ne vous avait jamais, on ne vous avait jamais pris en photo avant? Non, mais on m'a fait un portrait. Est-ce que ces machines servent à prendre des photographies? Un portrait, hein? Pourquoi ne suis-je pas surpris? Vous voulez pas me vanter? Allez, entrez. Ah, s'il vous plaît. Attendez, attendez-moi. Le propriétaire le propriétaire vint nous saluer avec un large sourire alors que nous pénétrons dans la boutique. Eh bien, voilà certainement la chose la plus étrange que j'aurais vue aujourd'hui. Vous qui m'amenez une âme, et une vraie beauté en plus. Où diable êtes-vous allé chercher une si jolie petite minois? C'est ma femme. Ah, eh bien, je vous demande pardon. Dans ce cas, moi je suis le pape. Comme quoi, on sait jamais sur qui ça va tomber. À vous attendre, on dirait que mon mariage est une sorte de miracle. Je vous ai toujours vu comme le genre d'homme à préférer l'argent à l'amour, monsieur. Oh, excusez-moi, ce n'est pas une chose à dire devant votre épouse. Vous venez souvent dans cette boutique? À l'occasion, j'ai besoin des choses ici de temps à autre. Je vois. Vous souriez à nouveau. Qu'y-a-t-il de si drôle? On va se faire prendre en photo, non? Je suis ici, nerveuse et excitée, je n'ai jamais fait ça avant. Et de le faire côte à côte avec vous. De quoi parlez-vous? Pardon? Qui a dit qu'on allait se prendre en photo? Et côte à côte, je vous en prie. Ne me faites pas faire d'horreur. Mais c'est un magasin de photographie? Eh, boutiquier, le produit que je vous ai commandé, il est prêt? Ah oui, attendez, je reviens tout de suite. Hmm? Asseyez-vous. Il y a une chaise là-bas. Quoi? Je vais vous montrer quelque chose de bien plus excitant que de rester immobile à attendre devant un appareil photo. Ah? Faites ce que je vous dis. D'accord.
je m'assis devant un large miroir, qui d'après moi était normalement utilisé pour vérifier son apparence avant de se faire prendre en photo. S'asseoir devant un miroir avec quelqu'un d'autre à côté était pour moi assez éprouvant. Mal à l'aise, je baissai les yeux au sol. Mais quand Jacopo revint, je fus fasciné par le curieux objet qu'il avait entre les mains. Ah, comme c'est cute, hein. euh, Qu'est-ce que c'est? On dirait un horloge, je sais pas. Savez-vous ce qu'est la persistance rétinienne? Hmm? L'œil humain ne perçoit pas le monde exactement tel qu'il est. C'est surtout vrai pour les objets en mouvement. Il se souvient des images pendant un petit moment. Donc si vous placez une nouvelle image au même endroit, votre œil les percevra en mouvement. Voyez par vous-même, vous comprendrez rapidement. Vous voyez les feintes dans le disque. Vous voyez les fentes dans le disque. Regardez à travers celle du bas et visez le miroir. D'accord. Bien, comme ça. Approchez votre tête. Voilà. En se tenant vers moi, il fit glisser ses doigts au sommet du jouet étrange. Qui le fit tourner. C'est qui le fit tourner avec grâce. Et là. J'ai enfin le temps de le lire, au moins, si bien. Alors, que voyez-vous? Ils dansent. Un homme et une femme dansent. On dirait que vous n'avez aucun mal à les voir. Est-ce qu'ils dansent bien? Oui, ils dansent bien. C'est la chose la plus adorable. Quoi? Adorable? C'est bizarre. J'ai demandé à ce qu'ils prennent pour modèle une danse de salon. Oui, c'est une danse très élégante. Mais vous voyez, ils sont tout petits, comme des nains, que je trouvais plutôt mignons. Ils semblent très proches, à tourner et à tourner sans jamais se lâcher les mains. C'est incroyable, pourquoi a-t-on l'impression qu'ils dansent? Ils étaient tous alignés bien en rang il y a quelques instants. Juste ciel, je viens juste de vous l'expliquer. Vos yeux vous jouent un tour. Ce que vous voyez, ce sont de nombreuses images différentes sur une courte période de temps. Pour le dire plus simplement, afin que vous compreniez, c'est une illusion. Vos yeux sont trompés, on leur fait croire que l'image bouge. Une illusion. Mais ils dansent vraiment. Et on dirait qu'ils passent un très bon moment. Êtes-vous sûr que ce n'est qu'une illusion et rien d'autre? Pour moi, ce n'en est pas une. Je n'arrive pas à les voir autrement que comme de minuscules personnes qui dansent. C'est le principe, là. Tendez votre main et essayez de les attraper. Vous n'y arriverez pas. Ah, vous avez raison. Quel dommage. Je ne pensais pas que vous le feriez vraiment. Mais il n'y a pas plus d'esquis. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Ok, parfait. On dirait qu'il danse sur la paume de ma main. J'étais hypnotisé par l'étrange phénomène. Les images bougeaient après tout. Les images immobiles s'étaient mises à danser devant mes yeux. C'est presque comme si Dieu leur avait donné vie. Ils avaient appelé cela une illusion, mais je ne pouvais le comprendre. C'était tellement adorable et réconfortant à voir. Je m'imaginais que les deux vivaient dans notre monde, séparés du nôtre. Ils semblaient si heureux. J'étais presque certaine qu'ils étaient ailleurs, qu'ils dansaient dans leur monde bien heureux. Loin de tout le chagrin, la solitude et la souffrance de celui-ci. Peu à peu, la vitesse à laquelle ils dansaient s'est mise à ralentir, comme s'ils reposaient leurs jambes. J'entendais presque le bruit de leurs pieds à chaque pas. Ah, ils se sont arrêtés. Ils peuvent danser à tout jamais. Ils ne se fatiguent. Ils peuvent danser à tout jamais. Ils ne se fatiguent pas. Je vois. Je suis presque stupéfaite qu'un engin aussi incroyable existe dans notre monde. Je regrette de n'être pas sorti de chez moi plus tôt. Je suis sûr qu'une personne venant d'une famille aussi distinguée que vous a vu plein de choses étonnantes. Non, non, je ne quittais que très rarement la maison. Je suis ignorante des usages du monde.
Si vous ne me l'aviez pas dit, je n'aurais probablement jamais rien su des images mobiles, de l'illusion des images mobiles. Vous aimez? Oui, bien entendu. Plus que le portrait qu'on vous a peint? Oui, oui, plus. La peinture était belle aussi, mais on dirait que vous hésitez. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, le portrait ou ça? Ah, je préfère cela. Je vois. Il a l'air un peu content. Mais, mais quand on y pense, ce n'est qu'un simple tour. Seul un enfant se fera avoir. Alors, je suppose que ça fait de moi un enfant. Cela signifie que je peux regarder quelque chose aussi merveilleux que ces deux minuscules personnes qui dansent. Alors j'aime autant me faire avoir. Arrêtez d'en parler comme de deux minuscules personnes qui dansent. Vous allez perdre la tête dans vos folies, dans vos folles chimères. Je suis désolé. Je ne sais pas comment en parler, sinon... C'est un jouet appelé le phénakiscope. Le phénakiscope? Le phénakiscope. La roue phénakis... La roue phénakis... Pas loin. Ça a été inventé il y a environ 30 ans. J'ai demandé au boutiquier d'en faire un d'après le motif original. Alors c'est le propriétaire du magasin qui l'a dessiné? Oui. Il est plus doué que ce qu'on croirait, hein? Oui, en effet. Je suis surprise qu'il ait pu dessiner quelque chose d'aussi mignon. Dites-le lui en face et il deviendra rouge comme une tomate. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Vous devriez lui dire lui dire la prochaine fois que vous le voyez. Hé hé, c'est un homme doux. Malgré les apparences, vous voulez dire. Ce n'est pas bien de juger les gens sur leurs apparences. Ah, c'était juste une blague. Ne la prenez pas trop au sérieux. Hmm. Le propriétaire adore les nouvelles technologies. Ce phénakiscope est une des inventions qui ont attiré son attention. On peut tromper l'œil en lui faisant croire que des dessins bougent, en utilisant une suite de photos, ou peut-être faire comme si de vraies personnes bougeaient aussi. Ici, il devient possible de montrer des images à plusieurs personnes à la fois. Ces développements pourraient élargir les options que les artistes ont pour s'exprimer. Pas des dessins, mais des photographies? Oui, des photos. Si on prend ça aux 1000 photographies, il sera peut-être possible de reproduire le monde tel que nous le voyons. Ces pièces, les gens qui marchent dans la rue. Mais il ne sert à rien d'enregistrer la vie quotidienne ennuyeuse. Si on veut laisser un souvenir des rasseoirs, on devrait représenter les projets et les entreprises qui font progresser les nations. Disons, par exemple, un souvenir en mouvement de la cérémonie d'ouverture des chemins de fer. Ça vaudrait le coup de le voir. Et puis, avec le temps, ça dépasserait le simple d'enregistrement et ça atterrirait entre les mains des artistes. Est-ce vraiment possible? Il faut rester immobile si longtemps rien que pour prendre une seule photographie. Maintenant, non. Mais bientôt, ce sera. Et je suis pas simplement en train de fantasmer là. Ah bon? Ça me semble si futuriste. Est-ce que vous... Quoi? Est-ce que vous voulez soutenir les gens qui travaillent sur ce genre de choses? Est-ce pour cela que vous vous êtes ami avec le propriétaire? Ça n'a rien à voir avec ce que je veux. Je pense simplement qu'il y a de l'argent en jeu. Les riches veulent être divertis et les artistes créent ce divertissement. Leurs arts prétentieux ne m'intéressent pas. Je veux juste leur argent. Hé hé. Quoi? Qu'y a-t-il de si drôle? On dirait que vous vous amusez. Sincèrement, c'est juste pour l'argent. Si vous le dites. Bon, mettons-nous en route. Allons dîner. Quoi? On part déjà? Ça ne vous plaît pas? Si, bien sûr que si. À vrai dire, je voulais encore passer du temps à jouer avec la roue de Phénakis, mais je n'osais pas le dire. À contre-cœur, je m'approchais du propriétaire pour lui rendre la roue. Pas la peine. Prenez-la avec vous. Quoi? Mais si vous n'en voulez pas, c'est tout aussi bien. Prenez juste votre décision rapidement. Vous faites attendre le chauffeur.
Sur ces mots, Jacobo sortit de la boutique. J'hésitais entre le regarder partir ou regarder la roue, ne sachant pas quoi faire. C'est alors que le propriétaire me murmura en souriant. Vous pouvez la garder, vraiment. Votre mari avait prévu de vous l'offrir en cadeau. Me l'offrir? Il y a quelques jours, il est venu à ma boutique pour me demander si je pouvais faire un phénakiscope. Ça alors, j'ai failli en tomber de ma chaise. C'est un homme qui ne demande presque jamais de service. Il est sacrément bourru et il a la langue bien affilée, mais au fond, ce n'est pas un méchant homme. J'en jurerais. Alors je vous en prie, madame, prenez bien soin de lui et soutenez-le. C'est ainsi que la roue des Phénakis devint un de mes trésors les plus précieux. On venait tout juste de se marier de quelques jours auparavant. Et pourtant, il avait commandé pour moi sans même savoir à quoi je ressemblais. J'étais rempli d'allégresse et une joie chaude agréable m'enveloppait. J'étais d'accord avec le propriétaire, Jacobo n'était pas un méchant homme. Il avait simplement des difficultés à s'exprimer. Je me dépêchai de retourner à la calèche et de le remercier profondément. Il me regardait pendant un moment, puis il se tourna vers la fenêtre en murmurant « Mouais ». De là, nous allons au restaurant pour le dîner. Vous appelez ça une pizza? La croûte est tout simplement abominable. On a l'impression de mâcher du caoutchouc. Comment osez-vous afficher le drapeau de mon pays et de ne pas servir de spaghetti? N'avez-vous aucune honte? Ce vin est au loin déséquilibré, bien trop acide. Écoutez-moi attentivement. Le vin de la maison est la devanture d'un restaurant. Il s'est plaint de la moindre petite chose. Ce fut un désastre complet. Mais assez curieusement, son comportement ne me doutait pas le moins du monde. Au coucher du soleil, la calèche se dirigea vers une colline voisine. Au coucher du soleil, la calèche se redirigea vers une colline voisine. La brise fraîche, cette nuit-là, caressait ma peau. Rougie par l'alcool et la lumière des becs, les gaz prodiguaient une chaleur réconfortante. Même si Jacopo s'était plaint de la qualité du vin, une fois qu'il était ivre, son humeur s'était considérablement améliorée. Contre toute attente, cela le rendait bavard. Regardez la ville. Une ville lugubre qui s'éteint la nuit ne connaîtra pas de développement ni de croissance, mais cette ville n'est pas comme ça. On voit les gens marcher sous les lampadaires. On entend le vacarme de leur conversation. C'est une ville qui a encore plein d'espace pour se développer. Beaucoup de gens vont monter dans la locomotive du progrès et s'installer dans cette ville, s'y rassembler. Plus de gens signifie plus d'argent en circulation. Plus d'argent en circulation signifie que la ville se développe. Les entreprises sont créées et plus de biens sont achetés et vendus. Voilà. Mentalité très capitaliste là, mais bon, ça, je pense qu'on va dire c'est logique là, c'est logique. Cela va vraiment changer aussi drastiquement. De l'intérieur, ça peut être compliqué de voir ce qui se passe. La majorité des gens ne font que vaquer à leurs occupations. Et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, les choses ont changé. Non, je parierais que la plupart ne remarquent même pas les changements. Seuls ceux qui ont le regard assez vif pour comprendre ce qui se passe peuvent saisir leur chance. Je ne peux pas me permettre d'ignorer ne serait-ce que le plus infime changement. Avez-vous un rêve? Un rêve? Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appeler un rêve, si c'est presque impossible à atteindre. D'autres l'appellent cupidité, ou encore ambition. Ne riez pas, hein? Je veux que le monde m'appartienne. Le monde? Oui, le monde. Et pour ça, nul besoin de force physique ou de gentillesse. Mais il faut de l'argent et de l'influence. Les gens n'ont d'autre chose que de s'incliner devant ces forces-là. Pourquoi êtes-vous si déterminé à obtenir le pouvoir? Parce que je veux changer mon pays, j'imagine. Votre pays? Vous êtes au courant que je suis, comme vous, un immigré, n'est-ce pas? J'ai immigré depuis une île de Méditerranée, mais pas la même île que vous. Mon pays est un lieu d'étrange, où la franchise et la violence vont de pair. Dans l'ensemble, le pays fait partie des États pauvres, ici personne ne fait rien. Je fais partie de mes quelques compatriotes qui ont jeté leur dévolu sur le nouveau monde. Ils sont vraiment à la traîne derrière les autres nations. Si je raconte le succès ici, peut-être que ça attirerait
attirera leur attention. Mais si ce n'est pas le cas, alors mon pays est condamné à s'effondrer. Vous aimez beaucoup votre pays natal? Mes sentiments sont un peu plus compliqués que simplement de l'amour. Mais ce n'est rien dont vous deviez vous préoccuper. Bon, il faudra que je me souvienne de ne plus m'enivrer en compagnie d'une femme. Oubliez tout ce que je viens de vous dire. Il est temps que nous rentrions à la maison. Très bien. Mais qu'y a-t-il? Est-ce que je peux vous prodiguer des encouragements pendant que vous essayez d'atteindre votre rêve? Je sais que ma présence vous gênera probablement. Mais j'aimerais être là pour vous en regarder. Allez de l'avant. Je suppose que oui, mais... Je suppose que oui, faites comme vous semble. Merci. Vous avez mon soutien, alors. Chérie? Ça me donne des frissons, mais ce n'était pas désagréable. Je suis heureux de vous avoir pour partenaire. J'étais sans aucun doute heureuse à l'époque. Son sourire, chose qu'il m'a dite. La roue de Phénakis qui m'a donné, tout cela est incontestablement réel. Et ces souvenirs me donnent la force d'attendre. Le jour où les choses reviendront comme avant. Je me permets d'y croire. Ouais, je vais m'arrêter là. Ah, un drôle de son pour un fin de chapitre là. Enfin, pour un fin. Ok, bon, ok, je vais sauvegarder parce que fatigué là. On peut voir que j'étais vraiment pas à mon prime là. Bon, sur ce, sur ce, je vous souhaite la prochaine fois, peut-être demain, ou peut-être la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, je serai en vacances.